Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Vers la création d'un réseau de lutte contre la corruption en Afrique centrale, une nécessité à l'heure où la sous-région perd actuellement à 40% de ses ressources en raison de ce fléau. Le verdict est tombé ce jeudi. La justice rwandaise a rejeté la requête du Parti démocratique vert, parti d'opposition contre un troisième mandat du président Paul Kagame. Et puis les artisans sous les feux de la rampe en Égypte. Une exposition dédiée au travail de ces derniers s'est tenue le 1er octobre 2015. Flashback dans ce journal. Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis ce mercredi une rencontre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour lutter contre la corruption. Il faut dire que les pertes liées à ce fléau sont énormes dans la sous-région. Les détails avec Paul de Singwe. Il souhaite éradiquer la corruption en Afrique centrale. 10 États de la CEAC se sont réunis à Libreville dans le but de mettre en place des mécanismes afin de combattre ce fléau. À l'issue de cette rencontre, le RINAC, le réseau des institutions nationales de lutte anticorruption, verra le jour. Des études réalisées par des institutions très sérieuses ont montré que l'Afrique centrale, espace CEAC, perd chaque année 40% de ses ressources à cause de la corruption et que nous avons aujourd'hui environ 55 milliards de dollars US en flux financiers illicites, donc qui quittent l'Afrique pour d'autres continents. La situation est grave et l'espace CEAC à lui seul représente environ un tiers des richesses de l'Afrique. Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, les 16 pays les moins cotés pour réaliser les affaires au monde se trouvent en Afrique, dont 4 dans la seule sous-région Afrique centrale. Le RINAC devrait donc permettre de renforcer les capacités de ses membres en multipliant le partage des connaissances et d'informations afin de mieux lutter contre la corruption dans cette zone. Si jamais, comme on le fait dans le cadre du RINAC, on met en place un dispositif supplémentaire, pourquoi pas? Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les agences en charge de la lutte contre la corruption coopèrent comme elles ont le droit de le faire et arrivent à en sortir des résultats de façon à ce qu'on puisse mesurer le retrait ou le recul de la corruption dans les pays d'Afrique centrale. Le RINAC est doté d'un pouvoir flexible qui lui permettra de combattre la corruption à l'intérieur des États, mais aussi au-delà des frontières nationales. Entre 2015 et 2017, ce réseau de lutte contre la corruption sera axé sur la visibilité du réseau et le développement de ses institutions. Au Rwanda, le Parti démocratique vert a de nouveau tenté d'empêcher une réforme de la Constitution pouvant permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. La justice a pour cela été saisie et le verdict est tombé ce jeudi. Reportage d'Oliva Diakoton, notre correspondant à Kigali. La Cour suprême du Rwanda juge constitutionnel le processus entamé pour réformer la loi fondamentale du pays. La plus haute juridiction rwandaise s'est basée non seulement sur certains articles de la Constitution, mais aussi sur la Charte africaine de la démocratie pour rendre ce verdict le 8 octobre 2015 à Kigali. Les sages ont donc donné raison au gouvernement rwandais au détriment de la formation de l'opposition, le Parti démocratique des Verts. Lorsqu'on gagne un procès, vous savez, lorsque vous présentez les arguments, c'est votre œuvre. C'est votre recherche et quand cette œuvre est acceptée par les éminents juristes et les éminents juges, vous ne pouvez être que content. Le processus de la réforme de la Constitution se trouve à un état avancé. La conférence des présidents se penchera bientôt sur cette question. Après cette étape, le Parlement se prononcera sur la tenue ou non d'un référendum. Mais le Parti des écologistes compte s'opposer à cette réforme dans les urnes. Le Rwanda ne compte pas que 4 millions de personnes favorables à un amendement de la Constitution. Il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas d'accord avec ce changement. Désormais, notre stratégie sera de mener une véritable campagne pour que le non l'emporte lors d'un éventuel référendum. Rappelons que l'article 101 de la Constitution du Rwanda limite actuellement à 2 le septennat présidentiel. Le président Paul Kagame, élu en 2003 puis réélu en 2010, doit logiquement céder son fauteuil dans 2 ans. Mais ses partisans ont introduit auprès du Parlement rwandais près de 4 millions de pétitions favorables à un nouveau mandat du président Kagame à la tête du pays après 2017. Et sachez que vous pourrez suivre ce soir à partir de 19h GMT sur notre antenne et en direct de Conakry, une édition spéciale Face à nous consacrée à la présidentielle guinéenne du 11 octobre 2015 avec le président Alpha Condé et présenté par Constant Nemalé en compagnie de Marie-Angèle Touré, Babylas Boton et Thierry Ngongong.
Dans le reste de l'actualité, dernière journée ce jeudi du Forum sur le lait en Afrique de l'Ouest qui se tient à Nouakchott en Mauritanie, organisé par les ONG Centre d'études rurales et agriculture internationale et l'Association mauritanienne pour l'autodéveloppement. L'événement a pour objectif de partager et de mutualiser les expériences de l'Afrique de l'Ouest sur la filière lait et de proposer des pistes de recherche et de développement appliquées à cette thématique. Culture à présent, promouvoir l'artisanat traditionnel. Telle est la visée de l'exposition Le Salon du Sultan en Égypte. Il faut dire que les œuvres des artisans locaux sont de plus en plus menacées par la concurrence étrangère. Aussi le cap est mis sur la création et la sauvegarde du patrimoine culturel national. Idelette Bissou. Encourager l'artisanat local, c'est le but de l'exposition Le Salon du Sultan qui s'est tenue le 1er octobre 2015 au quartier du Cimetière, dans le Vieux-Caire en Égypte. À l'occasion, des produits de l'artisanat égyptien contemporain et traditionnel tels que le verre soufflé à la main, le laiton gravé et des produits en nacre de perles ont meublé les stands et émerveillé de nombreux visiteurs. Nous avons besoin d'un peu de promotion car nous souffrons du ralentissement du tourisme, donc nous essayons de faire ces choses. Nous voulons que le gouvernement nous prête attention et développe un centre international pour apprendre la fabrication du verre et d'autres métiers de l'artisanat. Alors que les importations à bas prix menacent la survie de l'artisanat traditionnel, ce type d'initiative a pour objectif de promouvoir le travail des artisans égyptiens. La zone du cimetière, aussi connue sous le nom de la Cité des Morts, comprend des monuments et une architecture différente selon les époques. Cet événement est le premier d'une longue série à venir, j'espère. Il suscitera de l'intérêt et incitera les gens du Caire à apprécier leur région, les métiers traditionnels, les artisans qui vivent et travaillent ici. Et il va promouvoir notre travail, leur travail et fondamentalement permettre de mélanger l'art traditionnel et moderne. Les artisans de la Cité des Morts se transmettent la science de l'art traditionnel de génération en génération. La mise en valeur de ces œuvres artisanales garantit la survie de la culture traditionnelle égyptienne et permet à l'artisan de s'épanouir dans son environnement. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.